Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Écoutez, on est déjà rendu à déjà une bonne moitié d'année de fête 2025. On a essayé une panoplie de jeux et de nombreux jeux à venir d'ici la fin du temps des fêtes. Plusieurs jeux qu'on a en fait hâte d'essayer, soit qui sont sortis, qui sont sur le bord de sortir. Yannick et moi, on avait envie de vous présenter en fait un top 3 des jeux qu'on a hâte d'essayer d'ici la fin de l'année. Donc on vous présente ça et on vous revient après le générique. Alors, top 3, on s'entend, Yannick, qu'à tous les mois, là, il y a une panoplie de jeux de société. Des fois, on a des grandes attentes, on est super déçus, ou des jeux auxquels on ne s'attendait pas, qui finalement fut une excellente surprise. On en a connu à la première moitié d'année, on l'a partagé à travers de nombreuses vidéos. Et là, on a la deuxième moitié qui s'en vient. Fait que là, nous, on regardait plusieurs jeux, voir vers quoi qu'on s'en allait. Parce que des fois, autant qu'on aime les mêmes jeux, autant qu'on est diamétralement opposés sur nos choix de jeux. Donc, aujourd'hui, on vous présente un top 3 des jeux qui sont sur notre liste puis qu'on a hâte d'essayer. Des jeux qui sont pas encore sortis, d'autres jeux qui sont déjà sortis mais qu'on n'a pas encore eu le temps d'essayer. Et je vais commencer avec, en troisième position. En troisième position, c'est Le Seigneur des Anneaux. Le destin de la communauté de l'anneau. Là, il est sorti. On entend beaucoup parler. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Donc, on est dans un système pandémie où je pense que la prédominance du Seigneur des Anneaux est mis d'avant plus que le système de pandémie. En fait, on incarne un personnage de la communauté de l'anneau et chaque joueur va incarner 2 personnages ou un personnage va pouvoir faire 4 actions et l'autre 1 ou vice-versa. On n'a pas le même nombre d'actions et on va se déplacer à travers la terre du milieu. On a différents objectifs qu'on peut réaliser pour s'avancer dans notre quête et le but ultime, bien sûr, c'est d'amener Frodon à la montagne du destin et de détruire l'anneau. Ça a l'air facile dit de même, mais on s'entend que... on sait qu'il ne l'a pas eu facile, Frodon. Qui dit jeu coopératif, dit quand même jeu difficile. Parce qu'on a eu ça quand c'est trop facile. Mais je pense que le rendu graphique, il est très bien fait. On voit la map, en fait, là, du monde, en fait, du Seigneur des Anneaux. Puis on sent la progression avec les Nazgûl qui nous courent après, qui se rapprochent à chaque fois que Frodon fait des mouvements. La tour de Sauron, moi, je l'ai acheté. J'ai tout monté la tour, mais il n'est pas Juste encore... pour voir la tour. Juste pour voir la tour. Puis oui, elle est assez impressionnante, la tour, genre de garocher mes dés dedans. Mais bref, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer. Dans notre groupe, j'ai quand même plusieurs amis qui aiment ça, les jeux coopératifs. Et on s'entend, tu sais, Seigneur des Anneaux, c'est une grosse thématique. Qui n'aime pas le Seigneur des Anneaux? Souvent, le monde, il compare Seigneur des Anneaux à Harry Potter. La sphère Harry Potter, là, c'est bien mieux Seigneur des... Harry Potter aussi. Ah, il y a plus d'action dans Seigneur des... J'ai jamais joué à de jeux de société de Harry Potter. D'Harry Potter? De Seigneur des Anneaux, oui, j'en ai joué, mais Harry Potter... Harry Potter, j'ai joué à Hogwarts Legacy. Non, pas Hogwarts, est-ce que Hogwarts Battle? Hogwarts Legacy, c'est le jeu vidéo, mais j'ai joué à Hogwarts Battle. Il est quand même un excellent jeu, un beau petit deck building là, qui augmente la difficulté. Mais bref, là, c'est pas le sujet. Bref, Seigneur des Anneaux, jeu coopératif, c'est quand même très difficile. On peut augmenter le niveau. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une belle rejouabilité avec les différents objectifs qu'on peut changer au fur et à mesure du jeu, en plus de combiner différents personnages avec leurs pouvoirs qui permettent une énorme rejouabilité. On s'entend qu'au niveau facile, pour ceux qui sont habitués aux jeux coopératifs, ça va être très facile. Commence avec le mode normal, puis après ça, tu augmenteras au fur et à mesure. Mais tu sais, pour ceux qui ne sont pas habitués de jouer à des jeux coop, c'est correct de commencer avec le mode facile. Bref, une très belle production. Quand moi j'ai ouvert la boîte, j'ai tout défait des choses, une super belle production. J'ai très hâte de l'essayer. Ceux qui l'ont essayé à la maison, je serais curieux de savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est vraiment des commentaires tranchés qu'on entend sur le jeu. J'aime ou j'aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Fait que c'était mon numéro 3, Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté de l'anneau. Super bon jeu. J'espère que tu vas m'y faire jouer là, parce que j'ai envie de l'essayer aussi, moi, celui-là. Pour ma part, dans mon top 3, le troisième, un jeu que j'ai acheté aussi,
auquel je n'ai pas encore joué, je l'ai acheté récemment. On en a entendu beaucoup parler et c'est la suite d'un jeu qui a été fait par les mêmes auteurs en fait. C'est Endeavor Deep Sea. Donc là, contrairement au premier, ça se passe un petit peu plus sous l'eau. Donc c'est-à-dire qu'on va représenter des scientifiques et puis on va essayer de faire des découvertes pour que la Terre se porte mieux en fait, au niveau des océans notamment. Donc ça se fait sous forme je pense, de mini-campagne. Vous me corrigerez si je me trompe. J'ai lu un petit peu les règles en travers, mais je ne serai pas aussi long que toi parce que j'en ai pas... il est dans ma ludothèque encore un jeu en train de prendre la poussière. Mais c'est sûr, je vais l'essayer assez vite parce qu'on en a tellement entendu parler de bien. On n'a eu que des bons commentaires de ce jeu-là. Et puis, donc, c'est mon top 3, Endeavor Deep Sea. J'ai bien hâte de l'essayer. Puis d'autant plus que je l'ai, j'ai aucune excuse pour ne pas y jouer. Donc, bien hâte de voir ça. C'est un super beau jeu. En plus, le matériel est très beau aussi. Donc, une belle qualité à tous les niveaux. Hâte d'essayer ce jeu-là. Pour moi, mon numéro 2, je vais m'en aller dans le gros jeu. Tu sais que j'aime ça, les gros jeux. Et c'est Galactic Cruise. Donc, Galactic Cruise est déjà commencé. Il est sorti en fait en anglais. Dans pas très long, il y a déjà les précommandes qui sont en français qui s'en viennent là, au mois de septembre. Il y a déjà dans le jeu-là 2 extensions plus qui sortent en même temps, plus une autre extension qui est en financement participatif sur Kickstarter. Fait que 3 extensions pour la grosseur de jeu-là, c'est quand même assez impressionnant. J'ai hâte de voir si quelqu'un va être capable de sortir ce jeu-là avec les 3 extensions. Mais bref, dans Galactic Cruise, on incarne en fait un superviseur d'une entreprise où on essaie d'envoyer en fait des gens à faire des voyages dans l'espace. Intergalactique dans l'espace. Donc, on va envoyer, en fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources. Donc, on va essayer d'envoyer des travailleurs pour collecter des plans, produire des fusées, acheter des ressources et finalement envoyer des voyageurs dans l'espace pour qu'ils vivent une expérience agréable et un voyage intergalactique. Bref, une belle salade de points, plusieurs options. Un jeu assez impressionnant. On s'entend que c'est pas un petit jeu. Non. Ben, écoute, je me suis laissé entendre dire que c'était du niveau Lacerda. Donc, probablement pas un jeu que tu vas jouer en 20 minutes. C'est sûr que tu t'installes pour ce jeu-là. Un jeu qui devrait être, qui est assez compliqué de toutes les critiques que j'en ai entendues et des gens que je connais qui y ont joué. C'est quelque chose. J'aimais beaucoup la thématique de construire ces fusées. Il y a vraiment là, beaucoup d'options à faire. Je pense que la première partie, quand on va l'essayer, probablement qu'on ne sera pas très optimal, on va s'entendre, on va se diriger à peu près à tâtons, puis on va essayer des affaires, mais c'est pas grave. C'est ça qui est le fun de la beauté, c'est que quand après ça, tu arrives à la fin de ce jeu-là, ou de n'importe quel jeu, puis tu comptes les points, là, tu as comme une lumière qui s'allume, là, j'ai compris. Mais tu sais, Galactic Cruise, ça risque d'être un excellent jeu, plusieurs combos à faire, un rendu graphique exceptionnel, le matériel là-dedans, un beau jeu, une qualité exceptionnelle pour le matériel, donc j'ai très hâte de l'essayer. J'ai failli jouer il y a quelques mois et puis je suis parti sur autre chose finalement. Mais... trop de jeux en même temps, donc mon numéro 2 à essayer éventuellement, Galactic Cruise. Ouais. Alors mon numéro 2, moi c'est un jeu qui va sortir en 2026 et puis on en a entendu parler, ça a déjà fait beaucoup de bruit je pense sur les réseaux sociaux. Il est donné pour février 2026, on verra si ça va sortir en février 2026. C'est un petit peu la suite de 2 jeux qui ont été déjà faits sur le même thème. Et il s'agit de Brass Pittsburgh. Alors, on n'en sait pas grand-chose. On sait que, évidemment, ça va se passer aux États-Unis, dans la région de Pittsburgh, au moment de l'essor industriel des États-Unis, un petit peu comme Brass Birmingham, où c'est l'essor industriel de l'Angleterre. Donc là, il va s'agir, je pense, de développement de voies ferrées, d'industrie du métal, d'industrie pétrolière aussi. Donc là, j'ai vraiment très hâte parce que Brass Birmingham, je l'ai découvert, c'est un jeu de 2018 quand même, mais je l'ai découvert cette année, en début d'année,
et j'ai fait waouh, c'est pas pour rien qu'il est toujours dans le top 10 sur BGG. Et Brass Pittsburgh est déjà dans le hotness, je pense, de BGG. Il est déjà premier. Donc il est à peine sorti, on en a à peine parlé déjà, et puis il est déjà premier. Donc c'est un jeu, je pense, qui va être très attendu, qui va faire beaucoup de bruit. J'ai hâte de voir la comparaison par rapport à Brass Birmingham, parce que Brass Birmingham, je crois que c'est le top 1 ever de tous les jeux. Donc, en ce moment sur BGG. Hein. Bien hâte de voir. La couverture de la boîte est magnifique. J'ai hâte à février 2026. Vraiment, je veux voir et je veux y jouer. Et puis, je veux te faire jouer à Brass Birmingham. J'ai pas essayé. J'ai pas essayé ça, encore. Tu vas dire aussi, une fois la partie finie, tu vas faire waouh. Ça m'intimide un peu le jeu-là, peut-être parce que pas la thématique me parle moins, mais je suis moins connaisseur, je pense, de cette thématique-là. Fait qu'on dirait que ça m'intimide un peu le jeu, mais j'ai vu des images puis du monde y jouer par vidéo, puis ça avait l'air excellent. Là, comme, Moi, ce qui m'a attiré dans ce jeu-là, tu sais que je suis d'origine française, du nord de la France, à côté de la Belgique. Puis Brass Birmingham, tu fais aussi du commerce de bière. Donc évidemment que je devais jouer à ce jeu-là. Non, je niaise là, mais non, mais au départ, c'est la beauté du jeu qui m'a attiré. J'ai dit waouh, ce jeu-là présente bien. Puis là, j'avais commencé à m'enseigner sur ce jeu-là, etc., etc. Je dis waouh, c'est un jeu. Tu sais, c'est pas un jeu simple non plus, Brass Birmingham. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de façons de faire de faire des points. On peut se faire des crasses, puis il faut prendre d'autres chemins. Enfin, vraiment, ça demande beaucoup de réflexion, mais c'est waouh, ce jeu-là. Tu verras. C'est rare que tu parles de bière parce que ça m'amène à mon top 1 qui sort dans pas très long, là, fin septembre, octobre, ça devrait sortir. Et c'est j'ai acheté cette année mon premier Vital Lacerda qui est Kanban EV. J'adore vraiment les mécaniques, vraiment les thématiques originales et je suis tombé sur Speakeasy. Donc, Speakeasy, en fait, on se retrouve à Manhattan dans les années 1920, aussi que c'était la prohibition de l'alcool, et on incarne un mafieux où on recrute des hommes de main. Ouais, on recrute des hommes de main, on essaie de passer en douce le trafic de boissons sans se faire pogner par les polices à travers en bâtissant des casinos, des bars. Tu essaies de construire ton empire puis écraser les autres, leur faire des petites crasses, essayer de contrôler les différentes régions de Manhattan et devenir le plus grand mafieux de la prohibition de l'alcool à Manhattan qui a jamais existé. Fait que je trouvais que il fait vraiment des thématiques particulières qu'on ne voit nulle part chez aucun auteur. Puis c'est ça qui m'a attiré. Quand j'ai regardé en fait, là, les tours de jeu, comment c'est fait, vraiment des belles mécaniques. Les plateaux joueurs là, sont d'une beauté. Là, c'est vraiment particulier. On dirait que comment je pourrais expliquer ça? Le petit plateau individuel, là, tu peux rentrer des cartes dans le plateau comme si ça faisait une espèce de BD dans les années 1920, puis ça te donne des avantages. Tu vas recruter, tu vas essayer de tabasser du monde, tu vas essayer de faire une panoplie d'affaires. Tu sais, on s'entend, là, dans les années 1900 à Manhattan, c'était pas chic. La prohibition, là, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'un jeu que j'attends avec impatience, c'est pas donné. On s'entend que Vital Lacerda, il fait des excellents beaux jeux, c'est des gros jeux. C'est pas donné, mais wow! Tu sais, quelle mécanique qui s'imbrique tout ensemble, c'est fluide, un peu comme tous les jeux qu'ils ont créés. Je ne sais pas s'il y en a à la maison, il y en a des gros connaisseurs en fait de Vital Lacerda. Moi, depuis j'ai connu Kanban EV, mon deuxième, ça risque d'être... Ouais, tu t'es mis à Lacerda depuis quelques semaines. Là. Je te sens très, très impatient de oui, vraiment. Donc, c'est un jeu à surveiller. Donc, Speakeasy là, qui sort un peu là, fin septembre, octobre 2025. Là, fait que surveillez ça. Donc, mon top 1 pour moi. Donc, excellent. Est-ce que tu vas l'acheter finalement, toi, ce jeu-là, Speakeasy? Je suis encore en réflexion. Des fois, j'en ai trop acheté les derniers temps. À essayer. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Parce que la thématique est intéressante. Là. Oui, vraiment. Là. C'est comme tu le disais, Lacerda, il y a toujours des thèmes un petit peu... C'est très niché, là, c'est très particulier, mais c'est tellement bien fait, ces jeux. Là. Oui.
toujours un excellent auteur. Mon top 1, pour moi, mon top 1, et je suis jaloux parce que je sais qu'il est déjà chez vous au Québec. Je l'ai vu aujourd'hui. C'est Nemesis Retaliation. Excusez pour l'accent. Retaliation. Excusez, Yannick, comme il l'a dit, il vient du nord de la France, fait que c'est correct. On le sait, on sait que mon anglais est mauvais. Ça fait 50 fois qu'on le dit que mon anglais est mauvais. Mais c'est ça. Moi, je suis un fan de Nemesis. J'ai les 2 premières éditions. Je reste un fan de la première édition. La deuxième, je l'aime aussi, mais toujours une préférence pour la première. Mais j'ai tellement hâte de jouer à ce jeu-là. Bon, la thématique reste la même, hein. On est une compagnie de Marines et puis là on n'est pas traqué par les aliens, c'est nous qui allons traquer les aliens. Donc on va se retrouver dans un nid et puis on va casser du xénomorphe. Donc on va construire la map petit à petit, on va découvrir des salles petit à petit, contrairement aux 2 autres Nemesis, pardon, où on avait le vaisseau spatial. Donc là, bon, on explorait les salles au fur et à mesure, mais le vaisseau était étouffé. Et puis dans le deuxième, bon, bah, on était sur Mars, et puis ça, on découvrait des salles au fur et à mesure. Mais là, on va construire notre map au fur et à mesure avec des tuiles. Et puis, bah, on va tomber sur de l'alien, et puis ça reste le même principe que les 2 Nemesis. C'est un semi-coopératif. Donc, l'objectif principal, c'est d'aller casser de l'alien, mais on va toujours avoir notre objectif personnel qui va faire en sorte que ben, peut-être qu'on va devoir s'arranger pour qu'on ait un de nos collègues qui meurt ou je sais pas, j'ai pas lu les règles encore là, mais quand je t'entends parler, ça, le rendu que le monde en fait, j'ai l'impression que ça ressemble, pour ceux qui sont gamers à la maison, un peu comme un Gear of War. Oui, ok. Je trouve que ça me fait penser un peu à ça. Okay. Les 2 premiers, on essayait de s'échapper parce que les plus, c'est nous, on dit là, on était cœureux, je m'en rentré dans le lore pour tout enlever ça, c'était paquet de tâches-là. On est tous ensemble dans la galère, mais ça n'empêche qu'on va se faire des crasses pareilles. Donc, ouais, je l'ai commandé en français, donc c'est sûr que Awaken Williams, les versions françaises, quand ça sort, les versions Kickstarter, c'est toujours un petit peu plus tard. 2036 toujours... Peut-être, à ma retraite, peut-être, je l'aurai, mais en tout cas, non, il arrive en anglais là, chez le Monde, je sais qu'il est arrivé au Canada déjà, et puis au Québec, il commence à arriver aussi. Donc je sais que la version française des nouvelles que j'en avais, c'était pas mal traduit, là, puis ça partit en production, me semble. Donc à mon avis, encore peut-être 2-3 mois, puis on devrait avoir la version française, peut-être pour la fin de l'année. Donc, bien hâte d'essayer ça. Et puis, c'est sûr, on va s'en reparler de ce jeu-là, là, parce qu'il va se retrouver rapidement sur une table. Je ne vais pas le laisser prendre la poussière dans ma ludothèque. Alors nous, on aimerait ça savoir à la maison, on aimerait ça que vous mettiez en commentaire là, vos jeux en fait que vous attendez, que vous avez hâte d'essayer, peut-être qui sont dans votre ludothèque, ça fait longtemps que vous avez hâte de les essayer, ou des jeux qui s'en viennent super que vous avez hâte de jouer. On aimerait ça que vous le partagiez en commentaire, parce que nous autres, ben, ça nous intéresse, on aime ça. Et on va peut-être découvrir des jeux auxquels on ne pensait pas, puis auxquels peut-être on va avoir de jouer aussi. Hein. Effectivement, puis si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de la liker et de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.